Allez, on va remonter le passé avec Edmond. Edmond, on est en direct depuis Pras-sur-Arly. On est en Haute-Savoie dans les Alpes. Edmond, vous avez un sacré sourire là. Ça vous plaît tout ce que vous voyez là, Edmond? Ah, ben, c'est toutes des choses anciennes qui me plaisent beaucoup, oui. Vous avez été charpentier et vous avez travaillé le bois toute votre vie. Oui, j'ai appris avec mon père à travailler le bois. J'étais charpentier et après je construisais des chalets. Alors on va regarder ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on va bien saisir, c'est une hache à équarrir, c'est ça? Voilà une hache à équarrir pour équarrir les pièces de bois. Elles étaient plates d'un côté. Oui. Il y avait pour gaucher et pour droitier. Alors ça c'est droitier ou gaucher? Ça c'est gaucher. Ah oui. C'est gaucher parce qu'on a la main gauche devant. Donc on se mettait dans cette position avec la pièce de bois au milieu des jambes. Oui. Et le manche était courbé pour ne pas se taper la main contre la pièce de bois. Oui, oui. Et voilà, petit à petit, on équarrissait le bois comme ça. Ça faisait des gros, pas des copeaux, mais des grosses écarpes, si on peut dire en patois. Et vous êtes gaucher, vous? Alors ça c'est. Vous êtes gaucher, vous? Je suis gaucher, ouais, gaucher, mais juste pour ça, pour les outils à deux mains. Alors, Edmond, on va regarder parce que là, ça s'appelle comment en patois savoyard? On rappelle qu'on est en direct à Pras-sur-Arly. C'est vraiment une journée extra. Il y a plein de monde ici. On est à côté de Megève, on le rappelle bien. Et il y a plein de gens pour faire plein de choses. On peut tout trouver ici, quasiment tout. Comment ça s'appelle en patois? Alors ça s'appelle la piole à équarrir. La piole à La équarrir. piole à équarrir. La piole, c'est une hache. De hache, oui. Ouais. Qu'on voit ici. Il y en a une autre là, hein, c'est la même, ça, non? Ça c'est une plus petite, mais avec le manche courbe aussi pour gaucher, puisqu'elle elle est de la même position. Oui. Et celle-là, normalement, celle-là, elle est plate du côté droit. Oui. Elle devrait avoir le manche courbe comme ça. Ah oui. Ils l'ont manché avec un manche droit, mais c'est fait pour travailler comme ça. D'accord. D'accord. Voilà, Dites voilà. donc, alors quand vous voyez ça, vous qui avez fait, vous l'avez utilisé, Edmond, racontez-nous un peu, on doit transpirer, il faut être costaud, dis donc. Oui, puis il faut faire attention les mollets quand on sert de ces outils-là, de ne pas se couper la fémorale. Un accident, c'est déjà arrivé, ça arrive? Non, pas chez nous, Oui. mais heureusement. Oui. Mais oui, je construisais des charpentes avec mon père, et il construisait des charpentes de campagne. Oui. Et à ce moment-là, ils équarrissaient le bois avec des grosses lames de scie circulaires avec des moteurs diesel. Oui, oui. Et ils construisaient le banc circulaire à côté de où ils taillaient la charpente. Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui. Et ils passaient à la circulaire des grumes de bois de 10-15 mètres de long. Ah oui. On est à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie. Regardez avec Edmond ici. Edmond, alors on voit des choses étonnantes ici. Alors, on voit des coffis. Les coffis, c'est pour mettre la pierre à aiguiser, hein, c'est ça? Les coffis, c'était pour aiguiser la faux. On mettait ça dans le dos à la ceinture avec un peu d'eau et du vinaigre. Alors- Et puis on mettait la pierre à aiguiser là-dedans pour aiguiser la faux. Alors dites-nous, ceux qui nous regardent, il y a plein de gens qui nous regardent, Edmond, hein, il y a plein de gens. Dites-nous comment on appelle ça. En français, ça se dit comment le coffee? Ben, je sais pas trop. Il y a pas de nom. Il n'y a pas une traduction française. Hein. Vous l'avez utilisé, vous aussi? Non, Non. moi j'étais pas trop de la campagne parce que j'ai travaillé le bois depuis toute mon enfance. Oui. Alors Edmond, on va préciser une chose. On a entendu dire que des fois, il y a des gens qui urinaient dedans. Vous avez entendu dire ça ou pas? Non. Quand même pas, alors. La pierre à aiguiser. Vous étiez vraiment devant ce moulin à café. Votre maman avait le même, hein, c'est ça? Ah non, un moulin à café, ma mère en avait un qui était mural. Ah, qui était Murel. Ouais, et on tournait la manivelle, là, comme ça, je me souviens. Vous l'avez fait, ça, vous? Ouais. Après-guerre, elle faisait encore du café, elle faisait griller de l'orge. Edmond Armabero, on est en direct ici depuis Pras-sur-Arly avec il y a plein de monde, il y a plein de choses à découvrir. Puis dans ce stand magnifique tenu par des frangins de Saint-Gervais ici, dis donc, les sabots, ceux-là, vous avez porté ces sabots? Non plus, non. Nous, on portait les sabots qui avaient simplement la semelle en bois comme celui-là. Voilà. Et puis le dessus était en cuir, mais avec les lacets et les œillères. Hein, Et puis il y avait des clous dessous pour pas que le... Faut pas glisser sur la neige. Hein. Ouais, puis pour pas que ça s'use trop vite. Ben oui, effectivement. Alors là, il y a un peigne à myrtille. Un peigne pour... Alors ça, vous en avez connu aussi, vous? Oui, bien sûr. Ouais.
Je crois qu'on n'a plus trop bien le droit Alors, on de va rappeler, cueillir, on ne sait pas trop si on a le droit encore de les ramasser comme ça, parce que ça abîme un petit peu les feuilles, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, et puis on en ramasse beaucoup plus en une heure de temps Ah oui. que recueillir à la main. Hein. Voilà. Et sinon, avec celui-ci, on a ramassé beaucoup. Ah, on prend la tige de myrtille et on fait comme ça. Voilà. Écoutez, on apprend plein de choses, justement. Le govi, nous dit Monica. On dit coffee, on appelle ça le govi aussi par endroit. Hein. On va bien leur montrer ici. Ici, Alors, c'est le coffee ici, hein, bien le préciser ici. Ici, les moules à beurre, hein, c'est ça. Hein. Ça, c'est les moules à beurre, les moules à beurre avec toutes les gravures dedans. C'est 3 euros là, Oui. ici c'est 4 euros. Ah oui. Et puis alors, on a aussi, regardez, ils ont plein de choses à vendre, les gens ici. Ah tiens, il veut nous dire un petit mot sur ce qu'on fait ici, là, sur ce qu'on vend. Tiens, c'est lui le jeune homme qui vend. Edmond, regardez, c'est lui. Il est tout jeune, lui. Bonjour. Bonjour. On dirait dans la place du village. C'est vous qui proposez ça à la vente. Vous avez récupéré ça, acheté ça dans les fermes. Sur les fermes et puis sur les vides-greniers tous les dimanches. Ça vous plaît, ce genre de choses? Ouais, ça me plaît, c'est une passion. C'est une passion. Ouais. Vous habitez où, vous? Moi je suis à Maglan et mon frère à Saint-Gervais. À Saint-Gervais. C'est la vallée de l'Arve. On précise bien en direct. Il y en a un autre ici, un frangin aussi. Ça c'est mon lui. fils, ça c'est C'est le le grand. fiston. Ouais. Bah, dis donc, fiston, bonjour au fiston. Dis donc, alors, vous avez vu l'intérêt. Un couffin, on nous dit. Max nous dit en Auvergne, ça s'appelle un couffin, ça. Un couffin. Et alors, vous allez donc récupérer tout ça pour les sauvegarder, si j'ose dire. Ouais, c'est ça, sauvegarder, et puis ouais. C'est ça, pour sauvegarder. Les raquettes qu'on voit ici, les vieilles raquettes à neige, c'est aussi vous qui avez récupéré Ouais, ça c'est nous aussi, mais c'est canadien, ça, c'est pas d'ici. Hein. Ah oui, donc vous avez acheté ça au Canada? Non, ici aussi. Ici aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre d'intéressant à voir? On va faire un petit tour, on peut venir avec nous, venez avec nous. Tiens, on laisse Edmond avec les skis en direct dans la place du village, regardez. Regardez, alors ça c'est extraordinaire, c'est vieux, regardez, ça nous fait rêver, on a tous vu ça à la maison, ça. Et là c'est des boîtes de salanches. Puis ça. Ah oui, alors ça c'est fait ici, c'est des boîtes qu'on trouve plus pratiquement ici. Hein. Non, quasiment plus, hein. C'est très dur à trouver. Alors ça c'est magnifique, regardez ça, les suchards, on a tous connu ça chez nous, puis maintenant on n'en voit plus pratiquement, hein. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est dur à trouver. On en trouve Ouais. difficilement. Ouais, très difficilement, ouais. On peut vous retrouver où, vous? À quel endroit on peut vous retrouver? Bah, sur les vides-greniers, on n'a pas de Sur les magasin. vides-greniers. Ouais, c'est ça. Alors comment on fait pour vous retrouver sinon? Ouais, on va sur le vide-grenier. Ouais, sur Facebook, sur le grenier du Deuil. Le grenier du Dahu. Bah tiens, on les a dénichés, le grenier du Dahu, on aime bien la formule, nous. Bravo le fiston, t'as quel âge toi? Moi j'ai 11 ans. T'as 11 ans, t'aimes ça aussi toi? Bah oui, parce que ça me rapporte de l'argent et puis Il a j'aide raison. mon père. Avec le papa aussi. Dis donc, Edmond, tu te rends compte, Edmond? Ces jeunes là qui font ça aussi par amour, c'est touchant de voir des jeunes qui s'intéressent aux choses du passé. Oui. Je sais pas s'ils peuvent nous expliquer, par exemple, ce que c'est que ce truc-là. Ah bah tiens, on va lui demander, tiens, quoi donc quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quoi ça? Tu sais La ce que c'est? toilette ou la culotte? Ça. Ça c'est une mallette. C'est une mallette, oui. Ah ouais, c'est un cartable pour aller à l'école. C'est un cartable, tiens, dis donc, un cartable pour. Et tu te rends compte? On avait des cartables comme ça pour aller à l'école. Et alors, c'était bois. bien à la descente parce qu'on Ah pouvait... on s'en servait de luge. Alors, attendez, on rappelle qu'on est en pleine montagne, à Pras-sur-Arly, regardez, Edmond qui a connu ça. Mais tu as connu ça, Edmond, toi? Ah bah oui, j'en ai eu un, moi. T'en as eu un? Mais mon père qui était menuisier m'en avait fait un très joli. Ah oui. Il s'ouvrait en deux parties. Là, il y avait les ferrures qui étaient là. On mettait les cahiers comme ça, les livres. Oui. On fermait. Mais là, c'était fixe. Eh oui. Il l'avait fait arrondi pour pas que la pluie descende oui. dans les cahiers. Alors, et on descendait, on se lugeait, comme on dit. C'est Il y pas avait vrai. deux bretelles, on le mettait sur le dos. Et dans les descentes, dans les chemins verglacés, on me mettait sur le cartable et on descendait prendre la bise. Ah, ça c'est extraordinaire. On entend les cloches, Edmond aussi. Les cloches aussi, ça fait partie du patrimoine, on le rappelle, de la montagne, les cloches. Hein. Toutes les vaches avaient des cloches, toujours aussi d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui. Il y avait les cloches, il y avait les breleux. Les breleux, c'était les toutes grosses cloches. Il y avait les campandes qui étaient en laiton. Ah oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait plusieurs tailles, quoi. Plusieurs sons, plusieurs numéros. Ça marchait par numéro. Par numéro, ouais. Ouais. Alors Max nous dit que c'est pas le couffin mais le coffin. Hein. Le coffin, on appelle ça le coffin nous chez nous. Et ben ça sert à mettre la pierre à aiguiser, mais évidemment qu'on s'en sert plus aujourd'hui. Alors Edmond, on a vu un truc pas mal aussi. C'est ça Edmond, mais ça c'est ça sert à quoi? C'est quand même pas pour se brosser les cheveux quand même. Ah. Je pense que c'est pour décailler le lait. Quand le lait était caillé, quand il faisait le fromage, quand il était caillé, pour le décailler, il décaillait avec ça.
Voilà, on décaillait le lait avec ça. Et puis on a aussi Il les... servait aussi de petits sapins avec toutes les branches, tu sais. Ah oui, oui, avec les Avec branches. les Oui. branches, ouais. Oui, effectivement. On rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly en direct. Le ciel s'ennuage un petit peu. Il fait très doux ce matin. Beaucoup de monde ici avec plein de gens pour découvrir plein de choses ici. Toute la journée, on le rappelle. Une boy ici. Une boy, c'est un bidon de lait, c'est ça Ouais, hein ouais, ouais. Un Ça bidon s'appelle pour comme ça transporter ici. le lait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis la luge, dis donc. Alors les luges, voilà, Edmond qui passe en direct dans la place du village. C'est la place du village, en direct. Dis donc. Alors, pardon, excuse-moi, on est en direct. Ça sert, ça. Alors justement, c'est pour décailler le lait, c'est Edmond qui le dit en direct. Hein. On est en direct. Dis donc, alors, tiens, on est dans la place du village, en direct. Oh là là, 8 Mont Blanc, non, 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 allez. Si. Mesdames, alors, racontez-nous un petit peu ce que vous venez faire ici aujourd'hui. Parce que Edmond nous raconte plein de choses. Faire la Et toi, brocante. t'es toujours 8 Mont Blanc? T'es pas encore Voilà, là? place du village, Ils village. t'ont pas encore viré? Non, Oh là là. On est venu faire la brocante. vous trouvez des choses intéressantes ici. Ah oui, mais Oui, ça dès qu'on manque. choisit. Il faut choisir. C'est la brocante de Pras-sur-Arly toute la journée. Là, tu le Alors, connais, le monsieur nous, on est tombé sur Edmond. Chapelle Évidemment, nous, on discute autant qu'on regarde. On fait les deux à la fois. Et votre frère, comment il va? Eh ben, le Ça frangin va va bien, il nous regarde en direct. Vous êtes comme ça. Eh ben, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Comme ça. Eh ben, on va continuer, puis on va essayer de ressortir dans le petit écran On de est ces de jours. Lyon, mais voyez, on vous vous êtes de Lyon. connaît. Ah ben c'est gentil, dis donc. Et vous connaissez Edmond aussi? Non, je connais Non, pas. Nous, on se connaît. Comme le loup blanc, on connaît. Ça se passe comme ça. Merci mesdames. C'est le roi Merci. du champignon. Mais je sais, on va en parler du champignon. Il n'y en a pas cette année encore. Edmond, il l'a dit les champignons. Dis donc, il n'y en a pas cette année. Bah, c'est trop sec, hein. Alors, ils sortent comment? Avec la pluie ou avec la lune? Comment ils vont sortir? Ils doivent sortir avec les deux, mais il faut déjà de la pluie. Hein. Là, il n'y a pas de pluie, c'est sec. On a une petite poussée de chanterelle avant la sécheresse. Et puis Aux après, premières pluies qu'on a eues, là, il n'a pas plu depuis quoi? Depuis le mois il n'a pas plu depuis juillet. Hein. oui, début juillet. Début juillet. Alors, les champignons, quels conseils on peut donner Edmond pour les trouver, les champignons? Pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors il faut aller, moi j'ai un coin, on me demande toujours où je vais aux champignons, alors je dis dans la montagne. Comme la montagne, au pied d'un arbre, hein, c'est ça, au pied d'un grand sapin. hein. Au pied d'un sapin. Un pied de sapin. Dis donc, les skis qu'on a vus tout à l'heure, là on les voit. Toi, t'as skié avec des skis comme ça ou pas? Ça me rappelle un sacré souvenir. Mes premiers skis, Oui. ils étaient rouges comme ça. Ils étaient rouges derrière le sapin de Noël. Alors, Cadeau du Père Noël. cadeau du Père Noël, mes premiers skis, ils avaient cette taille-là à peu près. Ah oui? T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 10-11 ans, quelque chose comme ça. C'était un beau cadeau. Ouais. Et derrière où on habitait, la Syrie, il y avait un petit sentier qui rejoignait une autre route. Je mets les skis, je descends par le sentier avec les skis. Je vais buter en face contre une moraine de neige glacée, je casse mon ski. Oh non. Oh là là. Là, ça a été, ça a été vraiment Alors ça, oui, c'est des moments terribles. Regardez les skis à une l'ancienne. fixation que ça. Eh oui. C'était artisanal, mais ça fonctionnait bien quand même. hein. Et mon père avait fait des skis, et il en faisait des skis. Ah, il Mais faisait des skis. pour lui, pour le club, il s'occupait d'un club et tout. Dans quoi on les faisait, les skis? Avec quel bois? Alors il faisait ça avec du frêne, et ça je crois que c'est du frêne. Mais ils étaient déjà modernes ceux-là parce j'ai l'impression qu'ils sont faits en plusieurs pièces, tu vois. Ah oui. Hein, pour pas qu'ils travaillent, parce que Oui, le c'est problème des skis fabriqués par des artisans du coin, quand tu faisais comme ça, ils étaient tout volés. Ils ouvraient d'un côté ou de l'autre, Ah oui, bien sûr. hein, parce que le bois il volait un petit peu. Puis le bois vit même quand il est mort. hein. Peut-être. C'est le cas de le dire. Dis donc. Alors Edmond, on est content parce que ici, les traditions, alors tout le passé, aujourd'hui, ça t'intéresse, tout le passé, ça t'intéresse. Eh oui. J'ai même fait un petit livre de construction de charpente de ferme de campagne où on mettait le montagnier. Et oui, alors c'est quoi? Alors le montagnier, il ne mettait pas le toit de niveau, il mettait plus bas vers l'aval que vers l'amont. Ah oui. Et mon père me disait que c'était dû pour l'esthétique, pour que la ferme n'ait pas l'air de se relever dans la pente. Oh là 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 là.
Ouais. Mais alors ça se faisait comme ça autrefois pour la beauté finalement, Oui, c'était une tradition, ils mettaient du montagnier. à cause des pentes, hein, à cause de la pente, ça se fait uniquement dans la pente. Et Hein. puis pour l'écoulement de l'eau, quand ils mettaient une couleuse en... Bien sûr. Tu vois, des queues de sapin creusées pour faire les chenaux en Bien bois. sûr. Edmond, les fermes, elles étaient faites avec, elles étaient solides dans le temps, les fermes. Ah bah oui, ça durait 300 ans au moins. Et pourquoi aujourd'hui on ne construit pas pour aussi longtemps? Ben, je ne sais pas trop parce que... Ça coûterait trop cher. Je ne sais pas. Alors, il y avait beaucoup de neige aussi dans le temps, plus qu'aujourd'hui ou pas? Ah oui, il y avait plus de neige, oui. Ouais. Quand on allait veiller chez les voisins, il y avait souvent 1 mètre 50 de neige. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Et alors pourquoi il y a moins de neige aujourd'hui? On sait pourquoi? Ah ben, sûrement réchauffement climatique, hein, Oui. comme tout le monde le dit. Alors il faisait plus froid dans le temps. Plus froid peut-être pas forcément, mais beaucoup plus de neige. Et puis ça durait beaucoup plus longtemps parce que la neige arrivait vers la fin novembre, début décembre. Elle repartait vers mars-avril. Hein. Oui. On avait 6 mois d'hiver. On rappelle qu'on est à plus de 1000 mètres d'altitude en Haute-Savoie. On est à Pras-sur-Arly en direct si vous nous retrouvez toute la journée. C'est la brocante, on va dire, toute la journée. Alors, dans le temps, on disait souvent, nous, dans nos émissions, que l'agneau, ça réchauffait. Ça réchauffait pas peut-être autant que quand on allait couper le bois hein, pour se chauffer. Le bois, il nous chauffait 3 fois, une fois pour le couper, une fois pour le fendre et une fois pour l'empiler. On buvait de l'agneau ou pas dans le temps ici? Oui, on buvait plus de gnôle que maintenant. On boit plus de gnôle maintenant. Ouais. On disait que c'était un médicament. Vous avez entendu dire ça? Ben, oui, c'était surtout les bouilleurs de cru qui faisaient leur article. Il y avait de l'agneau de quoi ici dans la région? Bon, c'était principalement de la prune et de la pomme. La plume et de la pomme. Ouais. Et on s'en servait comme petit gamin, vous en buviez de temps en temps ou pas? Contre le mal de dents, tout ça? Je me rappelle pas que ma mère en ait mis dans le biberon. Les traditions avec Edmond Netta en haute. Ah bah tiens, approche-toi toi. Voilà un petit jeune, bonjour toi, on peut t'interroger. Alors on va bientôt revenir, on va essayer de revenir bientôt, on vous tiendra au courant. Alors pour l'instant on est en train de discuter, on ne peut pas tout vous dire, mais ça viendra, ça viendra. Dis donc, Edmond, tu le connais ce petit jeune là? Non, mais lui me connaît peut-être. Bah tu le connais Edmond? Tu le connais, toi De nom. Alors on va l'interroger, t'as quel âge? J'ai 11 ans. Alors lui, il est passionné par la nature et par les vieilles choses, vrai ou faux? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Bah, la chasse, les loups, la Savoie, les traditions, tout. Tout ce qui fait le passé, et Edmond, c'est touchant de voir un petit jeune de 11 ans, c'est ça hein? Ben oui, surtout qui est passionné de chasse, parce que nous, Oui. on est passionné de chasse aussi. Ah, bien sûr. Hein. Bah, viens à côté d'Edmond, viens à côté d'Edmond. Tes parents, on t'interroge sans que tes parents soient d'accord, mais ils seront bien d'accord, tes parents. Hein. Oui, surtout si Rappelle-moi ça ton vient de prénom, vous. Joris. Hein. Joris. Joris Bibolé, tu vois un peu. Et toi, Ah, de la ben voilà. Giette, tu vois. Bah, ouais. Papa est de la Giette. Alors, on va Et à saluer. l'école, c'est toujours pareil. Quand le maître rentre dans la classe et dit « Bibolet, relevez-vous », toute la classe se levait. À la Giette, c'était comme ça, à la Giette. Petit village d'à côté. Il a la cascade de Pras-sur-Arly. Les loups, toi, tu vas repérer les loups, Joris, régulièrement? Ben, faut faire des comptages, savoir s'il y en a plus, de moins. Des fois, on a la chance de voir des pattes de lynx, enfin des traces. Oui. Ouais, faut bien le faire. Alors, t'es pro-loup ou contre le loup? Ni l'un ni l'autre. Tu veux pas t'attirer des ennuis avec les On écologistes? sait que ça pose un gros problème en montagne, on va le rappeler quand même. Edmond, t'en penses quoi, toi? Parce que c'est quand même problématique. le loup. Ben, c'est-à-dire que je trouve que les agriculteurs qui élèvent leurs troupeaux de moutons ont encore beaucoup de courage parce que vivre maintenant, on leur dit mettez des filets, mettez ci, mettez là, ben, on dit il faut le faire, mais ils ne viennent pas le faire à la place des agriculteurs. Hein. C'est difficile, c'est un problème difficile. Alors, justement, Joris, qui a 11 ans, la montagne, t'aimes la montagne? Ah, j'adore, on va dire que je suis né pour ça. Ouais. Ça veut dire quoi, né pour ça? Ça veut dire que tu es tout le temps dans la nature, toi, dès que tu peux. Les jeux vidéo, tout ça, ça t'intéresse pas trop? Oh non, même s'il pleut ou quoi, c'est dehors. Puis bon, bah des fois on chope des vilains rhumes, mais bon. Ça fait sourire Edmond. Et il est tout comme toi, celui-là. Hein. Ah, c'est beau, ouais. C'est beau de voir des jeunes comme ça. Ouais.
Puis au pire, l'agnole, c'est le médicament, hein, ça soigne tout, ça. C'est Oui, le parce vaccin. qu'il faut savoir que dans ta famille, hein, vous soignez toujours un peu l'agnole, encore un peu. Avec modération, on précise Oui, bien. oui, bah, surtout les tontons, tout ça, tout ça. Après, ouais. Ouais. Bon, après, discrètement, sans que ma mère, elle le voit quand je suis chez papa. Ah ben tiens, on a dévoilé un petit peu un secret de Joris ici, qui a 11 ans, qui habite entre la Giette et Pras-sur-Arly, c'est ça, Joris, hein? Exact, C'est ça. oui. Écoute, ça te touche, Edmond, de voir ce jeune ici. Ah ouais, ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Il en reste encore des jeunes comme ça. Ouais. Et J'espère puis- qu'il y en a beaucoup. Hein. Et puis toi, t'aimes voir tomber la neige. Ah, j'adore. C'est le ski, c'est la montagne, Ouais. ça représente tout un peu la neige ici. Hein. La première neige, Joris, ça t'énerve un peu? Celle qui tombe en octobre, souvent ici, elle tombe très tôt, au novembre. Bah, ouais, on est un peu excités, mais bon, ça commence vraiment quand les pistes elles ouvrent. Voilà, c'est un mordu de ski. Et puis là aussi l'accent. L'accent, c'est important de garder nos traditions, nos... Je pense que moi j'en ai une bonne dose. Hein. Toi aussi, Je Joris? crois que je viens de Suisse d'ailleurs, Oui. pour quelques fois. Effectivement, on a l'impression qu'il y a... Je traîne un peu sur Traîne un les peu. mots. Alors, et comme dit Alain Julien, ça c'est un Savoyard. Toi, t'es un vrai Savoyard, 100%. Hein. Bon, je sais pas si on peut dire que je suis un vrai, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Ouais. Alors, tes copains qui sont sur les jeux vidéo, tout ça, c'est pas ton truc, on l'a dit. Toi, tu préfères être en pleine nature tout le temps, en fait. Bah ouais, on me propose d'aller faire une balade en vélo ou à pied un tout nouveau jeu vidéo. Bah, je prends la balade. Tu prends la balade, tu te rends compte? Et la ville, t'aimerais habiter en ville un peu plus tard, toi? Oh bah là, non, c'est tout plat, il n'y a pas une montagne. Ah non, la ville, c'est pas pour moi. Hein. Dis donc, toi, un petit montagnard, on rappelle, hein, un vrai montagnard, un haut Savoyard montagnard, nous dit Monica. Dis donc, s'il n'y avait pas de montagne, tu peux pas t'en passer de tes montagnes à 11 ans, toi? Ben non, les vacances, c'est bien une semaine et demie, mais ça manque. Moi, je peux pas sans les montagnes. C'est beau, c'est les reliefs. Alors que la ville, bon, voilà, c'est la ville. Evelyne vient de dire, il a tout compris, ce petit Joris. J'adore ce qu'il dit pour son bonheur. Il a totalement raison, nous dit Monica. Vivement cet hiver, nous dit Alain. Toi non plus, tu n'aurais pas pu quitter les montagnes? Ah ben moi j'allais en montagne parce que Oui. quand j'avais son âge, ma mère me mettait chez des cousins, chez des cousines en montagne. Parce qu'il fallait pas que je traîne dans les rues de Pras-sur-Arly. Tu aurais pu vivre en ville ou pas? Oh ben je crois pas, non. Ouais. C'était la nature un petit peu comme Joris. les jeunes. Ouais. Isabelle nous dit, il est trop ce petit bonhomme. Eh ben tiens, on est tellement content d'avoir Joris avec nous. Moi, je le connais bien, Joris, c'est un garçon adorable. Il vient d'acheter un livre sur les compagnons de la Libération. C'est vous dire s'il aime l'histoire en plus. Tu veux faire quoi plus tard, Joris, comme métier? Moi, je veux être sapeur-pompier volontaire. Je veux être aussi dans le TP. Puis j'aimerais bien faire des animations, surtout pour pas qu'on oublie les traditions de nos montagnes. Par exemple, les fêtes des vieux villages, tout ça. Tu te rends compte, Edmond, ce qu'il vient de dire? Faut pas oublier le passé. C'est lui qui a 11 ans qui le dit aujourd'hui. Ah ouais, C'est quand même extraordinaire. ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ça, c'est super. Ben, on est très heureux de vous avoir eu tous les deux. On va vous laisser parce que très touché, Edmond. T'as vu? Mettez-vous côte à côte. On va faire la... Regardez, Joris, 11 ans. On ne demande pas ton âge, Edmond. Un peu plus que lui. L'année prochaine, 4 fois 20. Dis donc, 4 fois 20. 20 ans. Et lui, Et il lui, a pas encore 20 ans. moitié de 20, lui. Moitié de 20 pour Joris. Écoutez, on est très heureux parce que c'est ce qu'on aime dans la place du village, c'est confronter ces discours. Cédric, qui connaît bien la région, nous dit, c'est un jeune des montagnes. Je suis admiratif, nous dit Cédric, qui vient souvent ici, lui. On aime ce discours, on a besoin de l'entendre, Edmond, ce discours, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui partent un peu vite. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Surtout les traditions, surtout le patrimoine et tout. Hein, Alors regardez avec la brocante du Dahu, c'est ça, hein, brocante du Dahu. Le grenier du Dahu, ce jeune-là qui est là, et puis Joris qui a 11 ans. Alors quand tu vois ces outils, quand tu vois ça, tu sais à quoi ça sert, Joris, toi? Bah ouais, ça c'était les anciennes haches. Comme chez mon père, on a les anciennes scies, on avait les vieux skis en bois aussi. Ouais, voilà. Et à l'école, on t'apprend ça ou pas à l'école? Bah à l'école, on fait de l'histoire géo, mais c'est quand même beaucoup mieux d'apprendre avec les anciens, ceux qui ont vécu. Mais ouais, c'est on a vraiment... table de multiplication. Hein. Tu les connais, table de multiplication? Bah, 9 fois 8. ouais,
non. Par contre, est-ce que tu sais reconnaître une tarine de l'abondance, toi? Bah oui. Table de multiplication, c'est maintenant, c'est le test. Alors, tarine abondance, tu connais la différence? Bah oui, déjà la tarine, elle est toute, elle a pas de taches blanches, alors que l'abondance, elle a les lunettes. Voilà, ils savent tout déjà. On n'apprend pas ça à l'école. La différence entre un sapin et un épicéa, toi aussi tu sais la différence. Bah c'est pas les mêmes épines. Voilà, regarde, t'as vu ça un petit peu? Et la tarine, elle a pas les lunettes, mais elle a le maquillage. Hein. La tarine, elle est fardée en plus. Hein. Joris Bibolet, merci 11 ans. Alors ça, il me redonne confiance en l'avenir, ce Joris, nous dit Isabelle. Et ça, on est très content. Vraiment, merci beaucoup. Pour te retrouver un de ces jours pour parler du passé. Alors tes parents sont pas prévenus, mais je les connais, donc ils seront d'accord. Puis merci pour ce discours, Joris. Bah merci à vous, parce que la place du village, c'est bien, c'est basique et c'est ça qui fait son charme. Enfin, Vous entendez un peu? Et Il d'habitude... va faire journaliste à jeune. Alors je pense qu'il va me remplacer, Joris. La prochaine fois, c'est lui qui prendra le téléphone et puis qui fera les émissions de la place du village. On est très très touchés, Joris. Merci beaucoup à toi. Merci pour ce discours. Et je crois que Edmond est ému aussi par ce discours d'un jeune. Ouais, ouais, c'est sûr, hein, ça fait plaisir de voir On a besoin des de jeunes qui sont motivés par le patrimoine et par la nature comme ça. Voilà. Merci Joris. Bonne fin de vacances. Tu rentres au collège Émile Allais à la rentrée. Tu es en quelle classe tu vas rentrer? et bah du coup, on se revoit à la rentrée. En 5e. Ah, voilà, je vais le retrouver aussi ce garçon. Il est tellement bien. Bientôt la fête de l'Attelage à Flumet. C'est le week-end prochain. C'est dimanche prochain. Malheureusement, je suis pas là. Tu seras pas là. Je suis dans le Var. Ah, On ah bah, descend écoute. demain. Ah bah écoute, c'est pas si mal que ça. Merci Edmond, merci Joris. On termine ce direct depuis Pras-sur-Arly. Merci beaucoup. Tu chantes pas par hasard? Une petite tyrolienne. Une prochaine fois Edmond, tu chantes pas non plus? Non, je vais faire pleuvoir, mais ça serait Bah, bien. justement, ce serait une bonne chose. Merci pour ce moment passé ici avec le grenier du Dahu. On est à Pras-sur-Arly. Venez les voir, ils ont plein de choses intéressantes à faire. Regardez comme c'est beau. Le ciel se voile déjà. Avant que tu l'aies chanté, le ciel menace déjà sur le Haut Val d'Arly. Merci beaucoup. Bravo à tous et à toutes. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir à Pras-sur-Arly toute la journée. Et vous retrouverez bien sûr tous ces gens qui vendent des choses magnifiques du passé. Les cloches, les haches. Et peut-être que vous croiserez encore Edmond ou Joris. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.